Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Au sommet de l'actualité de ce jour, le gouvernement a initié hier une rencontre avec l'UNAPOL pour désamorcer la crise qui couvre au sein de la police. Des échanges qui se sont soldés par la suspension du mot d'ordre de grève de l'UNAPOL. On en parle dans ce journal. Et puis le département de l'action sociale restitue à leurs parents les 21 mineurs retrouvés à la frontière ivoirienne. Ces enfants en partance pour la Côte d'Ivoire pour travailler dans les plantations ont été sauvés des mains de leurs ravisseurs par les forces de l'ordre. Plus de détails dans un instant. Enfin, la crise libyenne va bientôt connaître un dénouement. Les deux protagonistes en guerre depuis plusieurs mois ont décidé hier à Genève d'un cessez-le-feu durable pour une sortie rapide de crise. Des détails dans un instant. Voici pour les titres de ce 12h50. Merci de nous suivre. Il a été le deuxième président du Kenya après l'indépendance du pays en 1963. Daniel Arap Moi a tiré sa révérence ce jour même aux environs de 4 h du matin à l'hôpital de Nairobi. L'illustre disparu a dirigé le Kenya pendant 24 ans. L'information a été donnée par le président Kenya, Uhuru Kenyatta, dans une déclaration officielle. Il était malade et hospitalisé depuis la fin de l'année 2019. Malgré les allégations de corruption, de violation des droits de l'homme et de torture, Daniel Arap Moi a conservé l'affection de nombreux Kenyans. Bien que beaucoup se souviendront de lui comme d'un despote qui a quitté le pouvoir à contre-cœur, d'autres lui attribuent le maintien de la paix dans un pays entouré de voisins en guerre. Des funérailles nationales sont prévues dans les jours à venir en son honneur. Le gouvernement joue la carte du dialogue avec le syndicat de la police, l'UNAPOL. Elle a reçu hier à la primature les responsables du syndicat pour trouver des solutions à la crise qui secoue la police actuellement. Une démarche qui s'est soldée au vu de la suspension du mot d'ordre de grève décrété quelques heures avant la rencontre. Gildas Da et Achille Ouedraogo nous font le point. Entre les responsables de l'UNAPOL et le Premier ministre, il est question d'échange sur un dossier urgent, celui de la police nationale. C'est une rencontre considérée comme celle de la dernière chance pour désamorcer la crise naissante à la police nationale. Les officiers de police membres de l'UNAPOL avaient lancé un mot d'ordre de grève pour ce mardi 4 février et depuis quelques jours, le gouvernement fait des pieds et des mains pour trouver une sortie de crise. Mais après plus de 3 heures d'échange, le flou persiste. Le mot d'ordre, on ne s'est pas encore concerté très concrètement, mais nous avons, d'ici qu'on rentre tous, d'ici que vous arrivez peut-être dans vos chaînes de télévision respectives, une solution sera trouvée et vous serez informés. L'intégralité des points, selon les membres du gouvernement, peuvent être résolus. Le problème se situe dans les délais. Certains peuvent être réglés plus rapidement que d'autres. Par exemple, la situation des officiers de police, je le dis clairement, nécessite encore un peu d'ajustement pour pouvoir être intégralement réglé. C'est la même chose pour d'autres aspects. Et puis, il faut que j'ajoute que par déficit de communication, on est arrivé à des incompréhensions inutiles. Parce que certains problèmes n'avaient pas vraiment lieu d'être évoqués si on avait vraiment eu des informations appropriées à temps. Pour ce qui est de la démission du ministre de la Sécurité, le syndicat devient on ne peut plus nuancer. Il y a eu un manque de communication, un déficit sérieux de communication qui, honnêtement, nous a amené peut-être à accuser notre ministre de ce qui n'est pas à l'origine ou l'auteur. Certains des points qu'on a évoqués ne relèvent plus, ne relevaient même pas de notre ministère parce que le ministre a fait son travail en transmettant les dossiers là où il faut, qui étaient en souffrance à un niveau plus élevé. Mais nous, c'est notre premier interlocuteur et s'il y a un déficit de communication, on a toujours l'impression que tout vient de lui. Donc on reconnaît peut-être s'être trompé à un moment donné, c'est ce qui nous oblige à dialoguer entre nous, à échanger entre nous et puis à revoir beaucoup de choses très honnêtement. Quelques heures après la fin de cette rencontre, on apprendra la suspension du mot d'ordre de grève par l'UNAPOL. Et cela, dit-elle, pour donner une chance à la résolution des problèmes sans porter un coup à la sécurité de la population. 21 mineurs ont été remis à leurs parents. Ces enfants se rendaient en Côte d'Ivoire dans un convoi clandestin quand ils ont été interceptés par les forces de défense et de sécurité. Le ministère en charge de l'action sociale et de la solidarité nationale les ont restitués hier à leurs parents au cours d'une cérémonie. L'occasion pour ces responsables de sensibiliser les parents à plus de sens de responsabilité vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. Clara Monet-Sou et Achille Ouedraogo, reportage.
Ces enfants sont des victimes du trafic d'enfants. Rêvant de meilleures conditions de vie, ils décident, comme tant d'autres, de prendre le chemin des sites d'orpaillage de la Côte d'Ivoire. Fort heureusement, ils ne sont pas arrivés à destination. Grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, leur convoi est arrêté à la frontière. Ils rentrent à Ouagadougou et sont pris en charge par les services sociaux, le temps de retrouver leurs proches. Et c'est ce lundi qu'ils sont rendus à leurs parents en présence du ministre de l'Action sociale. C'était au centre d'accueil de Somgandé. Nous avons besoin que les parents prennent en charge leurs enfants chez eux jusqu'à l'âge de la maturité. Et même aujourd'hui, 18 ans, l'enfant n'est pas assez mature pour aller à l'extérieur. Donc d'où la nécessité de travailler à autonomiser les femmes dans leur milieu respectif. Nous travaillons avec les autres sectoriels en charge de la jeunesse et en charge du commerce pour mieux impacter sur les parents en situation de vulnérabilité ou d'indigence qui poussent les enfants à aller chercher du travail ailleurs. Monsieur Lal Saga Suleiman est l'oncle d'un de ses enfants, un enfant orphelin de père. Il nous confie comment il vit cette situation. C'est ça que je dis. Il faut qu'eux aussi nous aider à faire une centre pour qu'on va amener les enfants là-bas. Il va travailler. Parce que déjà, ça vaut 4 et 6 qui sont avec nous ici. Donc on ne peut pas les garder aussi ajouter. Il faut qu'on va l'amener au village encore. Mais est-ce qu'il va accepter à résider? Sinon on va parler avec sa maman et la famille qui sont à la maison. On va parler pour que l'enfant ne sorte plus. Mais au Burkina, le trafic d'enfants touche essentiellement des villes comme Zorgo, Koupéla, Boulsa. Selon l'Action sociale, des séances de sensibilisation ont lieu dans ces zones afin de venir à bout de... Toujours dans la veine de la protection des enfants, ce communiqué conjoint du CSE et des responsables des médias télévisuels. Le Conseil supérieur de la communication a reçu le mardi 28 janvier 2020 des responsables de la radiodiffusion télévision du Burkina, de l'Union burkinabé des éditeurs privés de télévision et de Canal Plus Burkina. Les échanges ont porté sur l'application de la mesure du régulateur concernant les diffusions des télénovelas dont l'objectif est de protéger les publics jeunes des contenus pouvant heurter leur sensibilité. Au terme des échanges, les responsables des médias télévisuels ont pris l'engagement de mettre davantage l'accent sur les séries respectueuses des us et coutumes de notre société, notamment les séries africaines. Ils ont cependant rappelé le processus d'acquisition ou de production de ces séries nécessite un minimum de temps de planification. Par conséquent, les chaînes de télévision ont demandé de différer l'application de la mesure. Sensible à cette demande, le CSC conditionne son accord au respect strict de l'arrêté numéro 2014-008-CSC-CAB-SG du 15 mai 2014 portant protection des mineurs contre les programmes de télévision pouvant nuire à leur épanouissement. Il s'agit entre autres pour les télévisions de respecter les tranches de diffusion des programmes en fonction du danger qu'ils représentent pour les enfants et les adolescents et d'afficher les pictogrammes de signalétique jeunesse afin d'avertir les parents. Pour le CSC, ce temps sera mis à contribution pour engager avec l'ensemble des parties prenantes une large concertation sur la problématique de la protection des publics jeunes en vue d'adopter des textes consensuels et adaptés au contexte actuel de mutation technologique. Les chaînes de télévision se sont par ailleurs engagées à accompagner le CSC dans une vaste campagne de sensibilisation des parents sur leur responsabilité dans la protection des enfants face aux effets nocifs de l'audiovisuel. Les responsables du CSC et les responsables des médias télévisuels ont réaffirmé leur volonté de jouer pleinement chacun sa partition pour réduire les conséquences néfastes de l'audiovisuel sur l'épanouissement des enfants, fait à Ouagadougou le 28 janvier 2020. La résolution de la crise libyenne connaît une nette amélioration. Les deux camps en présence en Libye, en pourparlers à Genève depuis lundi, ont finalement accepté de transformer la trêve en un cessez-le-feu durable et doivent désormais déterminer comment parvenir à cet objectif. L'annonce a été faite hier par l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, lors d'un point de presse. Une nouvelle bien reluisante quand on sait que ces affrontements, débutés depuis le mois d'avril, ont occasionné de nombreuses pertes en vie humaine et favorisé le déplacement de milliers de populations. Un nouveau
bâtiment fait désormais office de siège pour la Commission nationale pour les réfugiés à Ouagadougou. Un ouf de soulagement pour ces travailleurs. L'inauguration s'est déroulée hier en présence du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Judith Chimadi et Bachirou Sawadogo nous font le point. La CONAREF fait peau neuve. Ce nouveau bâtiment sert désormais de cadre de travail pour le personnel de la Commission nationale pour les réfugiés. On parle là d'un R+1 qui comprend un bureau au rez-de-chaussée, 6 autres bureaux à l'étage et d'une salle de réunion d'environ 50 places. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se concrétise grâce au soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il est confiant qu'un bon résultat des travailleurs est aussi fonction de leur cadre de travail. Je me réjouis beaucoup d'être ici, de pouvoir, avec vous, Monsieur le Ministre, inaugurer ce bâtiment de la CONAREF pour permettre à la CONAREF de faire un travail encore plus efficace et plus et de meilleure qualité pour soutenir les réfugiés maliens et autres qui se trouvent sur le territoire de l'État. Nous, non seulement le HCR, mais les Nations Unies dans leur ensemble, pour aider le pays à répondre à cette crise et soulager ne fût-ce qu'un peu la souffrance de toutes les personnes déplacées qui ont dû fuir leur foyer et se réfugier dans leur propre pays, mais dans des conditions souvent difficiles dans les villes que nous avons visitées et aussi dans beaucoup d'autres endroits. Même son de cloche sur le gouvernement burkinabé. Ce nouveau bâtiment moderne est propice au bien-être et à la productivité du personnel. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs fait mention de la situation des réfugiés maliens au Burkina. La CONAREF et le HCR, mais également aussi des ONG, gèrent ensemble donc les réfugiés au Burkina Faso. Et principalement, ces réfugiés sont constitués des Maliens, des réfugiés maliens qui sont dans des camps, comme je l'avais expliqué. Ils sont autour de 25 000 et répartis, on peut dire, presque équitablement en 3 groupes. Un groupe à Mentao, près de Djibo, un autre groupe à Goudebo, près de Dori, et puis ceux qui sont hors camp. Alors, ces réfugiés aussi, à ces réfugiés, il faut ajouter environ 6 000 demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, c'est-à-dire que c'est tous ceux qui ont traversé la frontière, côté malien notamment, pour venir au Burkina Faso à la recherche donc de l'asile dans notre pays. Le coût de la rénovation du bâtiment de la CONAREF est estimé à environ 80 millions de francs CFA et sa réalisation s'est étendue sur 2 ans. Au Malawi, la Cour constitutionnelle a annulé l'élection controversée de 2019 qui a valu la réélection du président Peter Mutharika. Le juge a estimé que le vote du 21 mai 2019 avait été entaché de nombreuses irrégularités. Un nouveau scrutin est prévu dans 150 jours et le tribunal a décidé que Mutharika restera au pouvoir jusqu'aux nouvelles élections. On se souvient encore que le président Peter Mutharika avait été réélu en mai 2019 pour un second mandat avec un peu plus de 38% des suffrages. L'opposition avait aussitôt saisi la justice et maintenu la pression en descendant dans les rues suite à des accusations de fraude. Toute chose que la relecture de ce verdict de la Cour constitutionnelle vient confirmer. Les fidèles catholiques ont effectué dimanche dernier le pèlerinage national au pied du sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma. Prières et adorations ont marqué ce pèlerinage dont le thème cette année est « Église, famille de Dieu » avec Marie annonce l'évangile de la miséricorde et de la paix. Une occasion pour le clergé et les fidèles de prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Retour sur cette célébration eucharistique avec Oumou Konaté et Sié Constantin Da. Ils sont venus des 4 coins de l'horizon pour acclamer et adorer le Seigneur. Chapelets et célébrations eucharistiques ont ponctué ce pèlerinage diocésain. Une délégation des membres du gouvernement d'Abiré a effectué le déplacement à Yagma pour traduire sa solidarité avec la communauté chrétienne. Cette année, le pèlerinage de Yagma est une particularité marquée par la consécration du Burkina au cœur immaculé de la Vierge Marie, mais aussi coïncide avec la Journée mondiale de la vie consacrée. Donc cet acte est un acte de confiance, de foi et d'espérance
qu'avec Marie, qui intercède pour nous, Dieu nous donnera donc la victoire sur le mal, sur le péché, sur nos divisions. Et avec cela, la force pour travailler à l'avènement d'un monde plus fraternel, plus juste, un monde où chacun compte et tout le monde participe à sa mesure pour que donc, les choses avancent. Février, c'est en même temps donc, la fête de la vie consacrée, qui a une mission particulière dans l'Église, celle d'attirer, d'orienter le regard des fils et filles de l'Église et de tout homme de bonne volonté vers Dieu, vers la transcendance, vers les réalités d'en haut, la foi. Christophe Joseph-Marie Dabiré se réjouit de savoir que l'Église Famille de Dieu du Burkina se préoccupe de la question liée à la paix et à la cohésion sociale. La chaîne de prière organisée par l'ensemble de l'Église constitue un réconfort certain pour l'ensemble du peuple burkinabé. Et nous sommes très heureux de constater que l'Église Famille du Burkina Faso se préoccupe fondamentalement de la question de la paix et de la sécurité des populations de ce pays. Heureuse d'assister à ce pèlerinage, Dame Sawadogo prie pour la paix, l'amour dans le cœur de chaque Burkinabé. Le pèlerinage, ça s'est très bien passé. Je suis contente de venir assister à la messe avec mes frères et sœurs en Christ. Donc je suis très contente pour ça. Donc je demande à Dieu la paix et surtout l'amour pour les Burkinabés et surtout la paix au niveau du Sahel. Messe célébrée par Monseigneur Florent Dabiré, évêque de Dori, les fidèles chrétiens ont loué et adoré le Seigneur pour les multiples grâces accordées à l'Église Famille de Dieu de Ouagadougou du Burkina Faso. C'est avec attention que les pèlerins ont écouté la parole de Dieu et se sont nourris au corps et au sang du Christ. Et malgré la crise sécuritaire, c'est une foule immense qui lève les yeux vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Une médaille de plus pour l'athlète burkinabé Hugues Fabrice Zango. Pour son premier meeting de l'année 2020, il a réalisé un nouveau record en triple saut. 17,77 m contre 17,58 m l'année dernière. Il devient le 4e meilleur performeur mondial de l'histoire en indoor. Ahmed Nanema revient sur la compétition dans ce reportage. Troisième essai, il est en tête, ça va toujours très vite, c'est très bon. Regardez ce saut qui va approcher les 17,70 m. Il va péter le record du meeting et l'arracher à Teddy Tango. Ah là c'est sûr, c'est sûr. L'athlète burkinabé Hugues Fabrice Zango bat le record d'Afrique du triple saut avec la marque de 17,77 m au meeting de Paris Indoor 2020. Après un premier essai réussi de 17,42 m, Zango fait rugir la salle sur son troisième saut avant de remporter ensuite le duel contre Melvin Raffin qui effectue son meilleur saut à 16,91 m. Hugues Zango, médaillé de bronze des mondiaux en octobre dernier à Doha au Qatar, établit la meilleure performance de la saison en remportant le meeting devant le Français Melvin Raffin en battant son propre record de 17,58 m et devient le 4e meilleur performeur mondial en salle de l'histoire. Franchement, un très beau concours. C'était la rentrée. Alors, c'était plus ou moins aléatoire. Mais il faut dire que 17,77 m pour une rentrée, c'est prometteur. C'est énorme. Déjà, on voit les 17,77 m de Hugues. Première compétition de la saison, première sortie. Il explose son record. C'est vraiment très très fort. Et puis, on a aussi Melvin qui revient d'une double rupture des ligaments, croisés et latéral. Et puis, il arrive au bout de 3 compétitions à revenir pratiquement au niveau de son record. Donc c'est coach comblé aujourd'hui. Et puis derrière, il y a Cynthia qui gagne le 60 m. Bon, que demander de plus aujourd'hui? Arrivé en France en 2015, d'une taille de 1,80 m, avec un poids de 78 kg, Hugues Zango est né le 25 juin 1993 à Ouagadougou et rêve de devenir le premier médaillé olympique de l'histoire de son pays cet été à Tokyo. Et cela grâce au coaching de son mentor, Teddy Tango, qui détient le record du monde du triple saut en salle avec la marque de 17,92 m réalisée le 6 mars 2011 à Paris. C'est pas vrai. C'est ça, Teddy. La planche est bonne. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.